Salut tout le monde, bienvenue dans le Tim Ballard Podcast pour l'épisode 4. Accrochez-vous alors que nous entrons dans cet épisode. C'est un épisode spécial, j'ai eu l'opportunité d'interviewer un président des États-Unis, un ancien président, le président Donald Trump, à propos de la traite des êtres humains. Il a organisé une projection de Sound of Freedom et nous en avons discuté ensuite. Je veux dire quelque chose avant de commencer, parce que beaucoup de gens ont dit « Je ne vais plus te soutenir, Tim, parce que tu as rencontré Donald Trump ». Je comprends pas cette attitude, vraiment. Je viens d'une position où j'essaie de sauver des enfants et je collaborerai avec n'importe qui dans le monde qui veut m'aider à sauver ces enfants. On sera dans la même équipe. J'ai appris cette leçon au sujet des gens autour de Donald Trump quand j'ai été invité à le rencontrer à la Maison-Blanche il y a quelques années. J'avais une expertise, et je l'ai toujours, sur la frontière. J'ai passé 10 ans comme agent spécial à la frontière, en tant qu'agent sous couverture, opérant à la frontière sud. Je comprends très bien comment ça fonctionne. Pendant ces 10 ans, j'ai compris que ce n'était pas politique. L'administration Clinton a construit plus de murs que n'importe quelle autre administration. Ce n'était jamais partisan, nous comprenions tous que lorsque vous maintenez le flux de personnes, vous pouvez sauver des personnes, en particulier des enfants. C'est un concept très basique. Les gens font semblant de ne pas comprendre parce qu'ils n'aiment pas que Donald Trump y ait touché, qu'il en ait fait une grosse affaire. Le fait est que les enfants sont victimes de la traite aux États-Unis, et quand ils arrivent dans ce pays, c'est très effrayant parce que nous sommes le premier pays consommateur de matériel d'exploitation infantile. Vous ne voulez pas être un enfant perdu dans ce pays. Et le dernier espoir qu'ils ont, s'ils sont passés en contrebande ou magouillés à travers la frontière sud, c'est au point d'entrée. Les murs forcent les magouilleurs à emmener les enfants là-bas, où des femmes et des hommes en uniforme formés peuvent les identifier et les sauver. Je l'ai vu, j'en ai fait partie, et c'est essentiellement ce que j'ai dit au président quand il m'a interrogé sur la traite des êtres humains à la frontière sud. J'ai quitté la Maison-Blanche, et quelques heures plus tard, j'ai reçu un appel de notre directeur financier chez Operation Underground Railroad, qui m'a dit « Tim, nous venons de perdre plus de 1000 donateurs récurrents. Ce sont des gens qui savaient que nous sauvions des enfants. Et ils ont cessé de donner, non pas parce que nous avons arrêté de sauver des enfants, mais parce que j'ai rencontré Donald Trump. » Je ne sais même pas s'ils étaient nécessairement en désaccord avec ce que j'ai dit, car qui serait en désaccord avec ça? C'est très basique, c'est évident. Si vous vous souciez des enfants et que vous mettez cela en premier, vous serez d'accord avec le concept de base que 2 + 2 = 4. Voilà comment les murs et l'application de la loi à la frontière fonctionnent pour sauver les enfants. J'ai dit à mon directeur financier que je n'allais pas répondre à ces personnes, car elles me suppliaient de les appeler, de leur dire ce que je vous ai dit, que je dirais la même chose à n'importe quel président, à n'importe quelle administration, la même chose, la même vérité, car il s'agit de sauver des enfants. J'ai décidé de ne pas les appeler, car ils m'ont communiqué quelque chose de très important. Ils haïssent une personne ou un parti plus qu'ils n'aiment sauver des enfants qu'une vie de viol. C'est assez malade, c'est assez triste, et je ne veux même pas de cette énergie près de moi. Ce fut mon introduction à la division autour d'un parti ou d'une personne, et en politique en général. Du coup, comme certains d'entre vous écoutent peut-être pour la première fois le Tim Ballard Podcast, car vous voulez sans doute voir l'interview de Donald Trump, nous allons parler du problème concernant les enfants, car c'est ce dont je veux parler avec lui. J'aimerais aussi interviewer le président Biden, pourquoi pas, j'aimerais interviewer tout ancien président ou homme politique de n'importe quel bord pour avoir votre point de vue sur la meilleure façon de lutter contre la traite des êtres humains. Pour les nouveaux arrivants qui ne connaîtraient pas mon podcast, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Comme je l'ai dit, j'ai passé 12 ans avec le gouvernement américain en tant qu'agent spécial, dont 10 années à la frontière sud. En 2013, je me suis impliqué dans quelques affaires et je suis allé au-delà de ce que mes fonctions me permettaient de faire. L'une de ces affaires était en Haïti avec un petit garçon nommé Gardy Marty qui avait été kidnappé, c'était un citoyen américain kidnappé à Port-au-Prince. L'autre affaire était en Colombie où je devais uniquement consulter et former. Dans les deux cas, il a été déterminé que les affaires ne répondaient pas aux exigences d'une affaire américaine. Et on m'a dit de rentrer chez moi et d'arrêter. Vous pouvez en savoir plus sur l'affaire en Haïti à travers un documentaire appelé Opération Toussaint sur Amazon Prime. Vous pouvez également aller sur PragerU, où il y a une série appelée Light in the Darkness, qui raconte l'histoire de ce qui s'est passé en Haïti. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé en Colombie, regardez Sound of Freedom.
C'est une représentation basée sur la vérité de ce qui s'est passé dans cette opération. Un autre documentaire d'Angel Studio sortira très bientôt appelé Triple Take, qui est la forme documentaire de Sound of Freedom. Vous pouvez y voir les images réelles, certaines des vraies images que vous voyez à la fin du film de Sound of Freedom. C'est donc en gros mon histoire, mon objectif de vie. Ce que je me suis toujours fixé de faire, c'est sauver plus d'enfants, aider plus d'enfants, que ce soit en les sauvant, en les fournissant ou en les faisant adopter. Ma femme et moi avons adopté 2 enfants, que nous avons sauvés lors de cette toute première opération en Haïti. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans la série PragerU, Light in the Darkness ou Opération Toussaint sur Amazon Prime. Je veux que vous compreniez cela parce que quand vous avez été sous couverture autant de fois que moi et que vous avez vu le pire, croyez-moi, la politique est la dernière chose qui vous préoccupe. Et du coup, dans ce cas, vous iriez parler à n'importe qui est en charge de quelque chose qui pourrait déployer des ressources pour sauver des enfants. Je vais vous demander donc à tous de mettre de côté la politique. Y a-t-il un seul problème qui reste sur la table ? Je le pensais jusqu'à ce qu'ils politisent la frontière, et Sound of Freedom, ce sont de vrais enfants, et ils méritent d'être respectés, leurs histoires méritent d'être respectées. Et tout le monde, le Guardian, Rolling Stone, tous ceux qui sont opposés à cette histoire, vous devez des excuses à ces enfants. Vous pensez me blesser, vous ne me blesserez pas. Vous pensez blesser Jim Caviezel, Eduardo, vous ne les blessez pas, ce sont de grands garçons. Vous blessez les enfants. Vous manquez de respect à leur histoire, et vous leur devez des excuses. Ils raconteront bientôt leur histoire, car beaucoup d'entre eux meurent d'envie de le faire. Ce que vous faites est assez dégoûtant parce que vous ne faites que blesser les enfants. Vous faites sciemment ou inconsciemment obstruction aux bébéphiles et aux magouilleurs d'êtres humains. Et ce n'est pas une bonne place où être. Je veux donner le bénéfice du doute, que c'est inconscient, que vous faites quelque chose d'autre. Et j'en ai parlé, j'en parlerai ailleurs. Mais le point essentiel est le suivant. Je veux que vous écoutiez quelqu'un qui pourrait très bien être le prochain président des États-Unis. Et je veux que vous appreniez ce que cette personne a fait et comment elle a réagi lorsqu'elle était présidente des États-Unis face à la détresse des enfants vulnérables. Mettez la politique de côté. Les enfants méritent beaucoup mieux que vous ne mettiez la politique devant cela. Mettez-la de côté, dégagez la route, dégagez votre esprit et écoutez simplement cette interview pour voir si de bonnes idées sont discutées sur la façon dont nous pouvons ensemble sauver des enfants. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode très spécial du podcast de Tim Ballard. Nous sommes ici dans l'un des meilleurs clubs de golf du pays, à Bedminster, avec le 45e président des États-Unis, Monsieur Donald Trump. Monsieur le Président, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité. Nous venons de voir un excellent film, c'était incroyable. Et Jim, vous étiez vraiment incroyable, et vous dans la vraie vie. Vous êtes bien. Je tiens à vous remercier au nom de beaucoup de gens. Vous avez fait un travail fantastique. Merci. Quelle était votre scène préférée du film ? Je pense que c'était le début, la fin, et peut-être le résultat. C'était ce que j'aimais. C'était un excellent résultat qui a été difficilement obtenu. Les 2 jeunes enfants que vous avez sauvés, il y en a des milliers et des centaines de milliers là-bas. C'était tellement triste à voir, mais c'était vraiment quelque chose de très spécial. C'était un grand succès, le film. Et maintenant, je vois pourquoi. Merci beaucoup. Il y a une scène dans le film, le point d'entrée, ils ont filmé cette scène lorsque la camionnette traverse. Nous sortons le petit garçon de là, c'est une histoire vraie. Ils ont filmé sur place, à Calexico, en Californie, au point d'entrée est. Lorsqu'ils ont filmé ça, nous ne luttions pas comme nous le faisons aujourd'hui. C'est presque comme si Dieu avait attendu le bon moment pour le faire tomber, car tout le film commence avec des enfants qui sont exploités aux États-Unis. Quelle est votre perspective sur la frontière maintenant ? Et qu'en était-il pendant votre administration ? Comme vous le savez, la frontière était très réussie relativement parlant, du moins c'était la plus réussie qu'elle ait jamais été. C'est incroyablement mauvais en ce moment, c'est pire. Vous pouvez le multiplier par 10 ou 12 fois. C'est tellement triste de voir ce qui se passe. Et ça inclut la traite, cela inclut les drogues. Ça inclut tout. Les gens viennent de partout dans le monde. Ils affluent dans notre pays, ils viennent de prison, ils viennent d'institutions mentales. Ce sont des terroristes. Nous avons un terrible groupe de personnes qui dirigent notre pays. Et cela n'a jamais été comme ça. La frontière n'a jamais été pire. Vous comprendriez cela. Aussi bien que moi, la frontière n'a jamais été plus ouverte. Et lorsque vous avez des frontières ouvertes comme ça, vous avez un trafic à un niveau que vous n'avez jamais vu auparavant. C'est tellement différent que lorsque vous et moi, nous nous sommes rencontrés précédemment. Et c'est très triste de le voir, c'est devenu si mauvais. Nous le redresserons.
mais c'est vraiment terrible à voir. Mais lorsque vous étiez en charge de la frontière, je me souviens qu'on disait que vos politiques étaient à la fois racistes et sans compassion de la part du président Trump envers ses enfants étrangers. Aujourd'hui, je suis en admiration car la seule politique de comparaison est malheureuse. Jim, vous me disiez que vous aviez vu le témoignage de Madame Rodas de Health and Human Services, n'est-ce pas? Oui, en 2006. Tu peux en parler? Elle a donné son témoignage, une lanceuse d'alerte, c'est ça? Ouais. Et vous savez, elle a présenté des preuves également. Et le lendemain, dans les médias, on n'en parlait même pas. Comme si cela n'était jamais arrivé. Je pense que les médias sont également responsables d'ignorer la frontière sud. Nous n'avons pas de pays sans frontières. Monsieur le Président, 85 000 enfants non accompagnés sont arrivés pendant l'administration de Joe Biden et ont été relâchés dans le ventre des États-Unis, qui est le premier consommateur de matériel d'exploitation des enfants dans le monde. Sans vérification des antécédents, les enfants sont relâchés à qui que ce soit. Il est plus difficile d'adopter un chat dans un refuge que d'aller chercher un chaton à Health and Human Services. Comment pourrons-nous résoudre ce problème lorsque vous serez de retour? Eh bien, vous avez besoin de la politique en premier lieu, vous devez fermer les frontières et nous laissons entrer les gens lorsqu'ils passent par un processus légal. Si on n'avait rien fait, les électeurs devenaient de plus en plus forts. Et du point de vue de la traite des êtres humains, on retrouve surtout des femmes, mais aussi beaucoup d'enfants. Personne n'a jamais vu ça. Et je peux le dire. Personne n'a jamais vu ce qu'il se passe aujourd'hui. Et il y a 3 ans, nous avions réduit cela à un niveau que l'on n'avait jamais vu depuis de nombreuses décennies. C'était le plus bas, je pense, que l'histoire ait jamais enregistré. Et maintenant, c'est probablement le pire que cela ait jamais été. Personne n'a jamais vu quelque chose de semblable à ce qui se passe dans notre pays en ce moment. Vous aviez mis en place une politique connue dans les médias sous le nom de « Rester au Mexique ». Je pense que dans la première semaine de l'arrivée de Biden, il a aboli « Rester au Mexique ». Qu'est-ce que c'était et quels ont été les effets avec Joe Biden? Nous avions beaucoup de choses, Tim. Nous avions des murs qui se construisaient à un niveau qui montait vraiment rapidement. Vous savez, nous avons mis à peu près 2 ans pour passer par tous les tribunaux. Nous avons eu 11 affaires judiciaires majeures. J'ai gagné tous ces cas et nous avons commencé à construire le mur. Ça a été retardé, nous avons donc pris l'armée qui nous a donné l'argent à ma demande. Je suppose qu'on devrait dire à ma demande. Parce que je considérais cela comme une invasion de notre pays, très mauvais pour les gens qui arrivent, très mauvais pour à peu près tout le monde. Nous avons donc construit des centaines de kilomètres de murs. Nous avons aussi beaucoup rénové et nous avons fait un bon travail. Puis nous avions un autre 200 miles que nous allions reconstruire, qui est bien plus que ce que j'avais prévu de construire, mais nous avions des zones qui étaient mauvaises. Nous avons construit le mur pour cela et tout ce qu'ils avaient à faire était de l'installer. Ça aurait pu être fait en environ 3 semaines. Et ils ne voulaient pas le faire. Ils veulent avoir des frontières ouvertes, et des frontières ouvertes sont très dangereuses. Et comme l'a dit Jim, lorsque vous avez des frontières ouvertes et de mauvaises élections, et beaucoup d'autres choses, vous n'avez tout simplement pas de pays, et c'est ce que nous avons en ce moment. Je n'ai jamais compris comment le mur a été politisé. J'ai passé 10 ans sur le terrain, comme vous l'avez vu dans le film, et l'administration Clinton a construit autant de murs que quiconque, parce que nous comprenions tous qu'il y avait un moment où les murs signifiaient la sécurité, et pour que les enfants soient sauvés. C'est leur dernier espoir qu'ils pourraient être sauvés par des personnes formées à qui les trafiquants étaient obligés de les amener à ce point d'entrée, et c'est tellement triste qu'ils aient politisé cela. Pourquoi pensez-vous qu'ils veulent des frontières ouvertes? Pourquoi pensez-vous... c'est évident. Enfin, j'ai témoigné devant le Congrès, j'ai témoigné devant la sénatrice Kamala Harris, et qui est maintenant la tsarine des frontières. Je ne pense pas qu'ils puissent prétendre ignorer, ils savent ce qui se passe, ces enfants sont maltraités et amenés. Pourquoi veulent-ils des frontières ouvertes? Qu'en retirent-ils? Eh bien, personne ne peut le comprendre parce que c'est tellement évident. Vous voyez, je disais toujours, lorsque je faisais campagne en 2016 et en 2020, il y a 2 choses qui fonctionnent, les roues et les murs. Ils ne changeront jamais. Ils peuvent être anciens, peu importe. C'est comme s'ils auront de nouvelles formes d'ordinateurs chaque semaine. Par contre, vous créez un excellent système informatique et il est obsolète en 2 semaines. Mais les roues et les murs, et ça, ils savent que les murs fonctionnent et ont fonctionné. Et nous avons conservé les murs. Nous n'aurions pas eu le succès record que nous avons eu. Je suppose qu'il n'y a qu'une seule raison. Vous dites pourquoi voudraient-ils avoir des frontières ouvertes? Pourquoi ne voudraient-ils pas tout terminer? Et peut-être qu'ils détestent notre pays. Peut-être qu'ils ont des idées pour le pays qui sont très différentes de ce qu'elles devraient être.
Mais ce qu'ils ont fait à la frontière sud et aux frontières en général pour entrer dans notre pays n'est pas acceptable et les gens de notre pays ne le permettront pas. C'est une chose incroyable et je peux vous dire que j'adore l'histoire du Fils de la Liberté parce que vous voyez de vrais enfants d'Amérique centrale. Et je peux vous le dire, avec vos politiques et vos mesures, les trafiquants étaient désincités à prendre des enfants comme Miguel et compagnie. Parce que pourquoi les prendre s'ils doivent rester au Mexique? Pourquoi les prendre si les murs posent trop de risques pour qu'ils puissent faire entrer les enfants? Les politiques et tous les gens doivent comprendre cela. Et mon opinion perso, de mon point de vue professionnel, ça a sauvé des centaines de milliers d'enfants ou plus d'une vie d'enlèvement, de traite, de lignol, et c'est aussi simple que ça. Les politiques peuvent vraiment sauver des enfants et c'est dévastateur de voir ce qui se passe. Une autre façon dont je pense que vous avez sauvé beaucoup d'enfants, dont on ne parle pas, c'est parce que nous voyons maintenant les résultats de ce que vous avez fait. Vous avez mis 3 personnes sur le banc. Parlez-moi de ces 3 personnes et pourquoi vous les avez choisis. Nous avons 3 grands juges de la Cour suprême et ils ont pris des décisions formidables au cours de la dernière période, en particulier au cours des 2 dernières semaines. Et cela a à voir non seulement avec ce dont nous parlons, mais aussi avec l'éducation, comme vous le savez maintenant. Les personnes les plus qualifiées entrent dans les universités, c'est très discriminatoire de l'autre côté, c'est en fait le contraire de ce que les gens pensent à l'origine. Mais maintenant, si vous obtenez les grandes notes et les grands scores et tout le reste, vous entrez dans l'université, vous n'êtes pas laissé derrière pour quelqu'un d'autre qui n'a pas les mêmes talents ou le même travail ou quoi que ce soit d'autre. Donc c'était une grande décision, mais nous avons eu beaucoup de décisions au cours des 2 derniers mois qui ont été étonnantes, y compris en ce qui concerne la liberté religieuse. Ce qui, je sais, vous affecte beaucoup aussi, mais la frontière elle-même doit être forte. Et nous sommes en train de perdre notre pays. Je pense que nous aurons peut-être près de 15 millions de personnes au cours des 2 dernières années. 15 millions, je pense que c'est le vrai nombre. Vous savez, parce qu'ils disent 2 millions, 3 millions, 4 millions. Mais moi, je crois que c'est plutôt 15 millions de personnes qui se sont déversées dans notre pays. Nous n'avons aucune idée d'où elles viennent. Entre l'abrogation de la décision Hobbs de Roe versus Wade qui n'aurait pas eu lieu sans vos nominations et avec l'implication des règles à la frontière, nous savons que nous avons sauvé d'innombrables enfants. Comment vous sentez-vous après avoir, en seulement 4 courtes années, potentiellement sauvé des millions d'enfants? Comment cela vous fait-il vous sentir? Et l'autre question, comment vous sentez-vous d'avoir été injustement inculpé 2 fois, peut-être une 3e fois, peut-être même une 4e? Une 4e fois pour avoir fait ce qui est juste? Je sais pas pourquoi ils le font. Oui, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Nous avons fait ça, mais nous avons fait beaucoup d'autres choses. Regardez, nous croyons aux frontières, nous croyons en toutes les choses dont nous avons discuté ce soir. Et c'est pour beaucoup de raisons, mais les gens du pays le comprennent et nous sommes en tête de beaucoup. Je n'ai jamais eu une popularité comme ça parce qu'il y a juste un grand groupe de gens, bien plus de 50%, je peux dire. Et vous le savez mieux que quiconque. Quand vous voyez ce qu'ils ont fait à Budweiser en peu de temps, ça vous en dit un peu sur certaines des personnes dont nous parlons. Ce qu'ils ont fait est probablement l'un des pires abus d'une entreprise que quiconque ait jamais vu. Ça devrait être la publicité la plus idiote jamais faite. Je pense qu'ils ont perdu des centaines de milliards de dollars de valeur, c'est la chose la plus folle. Et la personne qui l'a fait se plaint maintenant qu'on ne l'a pas bien traité. Je ne sais pas exactement comment la définir, c'est incroyable. Non, il y a un grand groupe de personnes dans ce pays, une vaste majorité, qui comprend ce que vous êtes, ce que vous avez fait. C'est si grand, et c'est pourquoi votre film a un tel succès. C'est un film incroyable. C'est bien plus que du divertissement, c'est une connaissance qui peut mener à quelque chose de très important, parce que c'est mauvais là-bas, c'est grave monstrueux. Tout bien réfléchi, quand je regarde certaines des scènes du film, je sais pas, probablement vous sauriez mieux que quiconque. Est-ce qu'ils les capturent? Est-ce réellement pire dans la réalité ou est-ce en fait mieux dans la réalité? C'est probablement aussi mauvais que ça en a l'air, c'est probablement encore pire. C'est mauvais, c'est mauvais ou pire, je peux le dire, bien sûr. Tout ce que vous voyez arriver à ces enfants dans le film est arrivé à ceux que nous avons dépeints. Alors, pensez-vous que ces inculpations vous ont blessé de quelque façon que ce soit? Parce qu'il semble que chaque fois que cela se produit, vos chiffres augmentent. Eh bien, ils sont faux et les gens le comprennent. Nous avons fait du bon travail et beaucoup de choses sont, comme vous dites, des choses qu'ils ne veulent pas. C'est erratique. Mais c'est sauver des enfants ce que vous avez fait. Oui, c'est ce que je ne comprends pas. Nous avons fait ça, mais nous avons fait beaucoup d'autres choses et certaines personnes n'aiment pas voir ça et c'est difficile à croire, ce qui signifie probablement
qu'elles ne veulent tout simplement pas voir notre pays redevenir grand. Nous avons une phrase très simple, « Make America Great Again » ou même « America First ». Et de nombreuses phrases se résument à la même chose, mais c'est assez incroyable de voir ce qui se passe dans notre pays en ce moment. Notre pays va à l'enfer, et nous devons l'arrêter. Ils ont beaucoup de mauvaises idées, non seulement à la frontière, non seulement en termes de magouillerie, qui est une grande affaire, mais aussi dans presque toutes les autres choses qu'ils font. Leurs idées sont mauvaises, leurs politiques sont mauvaises. Je veux faire venir un invité spécial alors que nous terminons ici, parce que nous avons une occasion unique. Je pense que nous pourrions avoir dans cette salle en ce moment le prochain président des États-Unis et le prochain président du Mexique, le producteur de Sound of Freedom, qui envisage de se présenter, pourrait être dans cette salle. Venez ici, Eduardo. Je veux savoir, si vous gagnez tous les deux en 2024, en supposant que vous preniez la décision de vous présenter et de gagner, que ferez-vous pour l'Amérique et le Mexique ? Nous avons beaucoup parlé de la frontière, il y a beaucoup de problèmes que nous partageons. Que feriez-vous et que voudriez-vous faire avec le président Trump ? Tout d'abord, je tiens à vous remercier, monsieur le président, d'avoir ouvert la porte de votre maison pour diffuser le film Sound of Freedom. Nous vous en sommes très reconnaissants. Nous sommes très reconnaissants pour tout ce que vous avez fait pour la vie. Vous êtes le leader le plus extraordinaire dans le monde, qui donne l'exemple en défendant la vie humaine. Merci. Je ne suis pas un politicien, je suis un outsider, mais vous m'inspirez à penser à me présenter à la présidence. J'y réfléchis encore, je prie à ce sujet. Je demande au peuple du Mexique de prier pour moi et de jeûner. Je prie parce que je veux faire ce qui est juste, mais si la réponse est oui, vous le saurez très bientôt. Mais si la réponse est oui, ensemble nous sommes plus forts. Nous ne sommes pas seulement voisins, nous sommes frères et sœurs. Lorsque les bonnes personnes du Mexique et les bonnes personnes d'Amérique ont fait de Sound of Freedom une réalité, nous avons sauvé des vies. Lorsque les mauvaises personnes du Mexique et les mauvaises d'Amérique se rencontrent, il y a du magouillage d'enfants, de la drogue, des histoires de cancer, de mort, la culture de la mort. Nous représentons la culture de la vie. Ensemble, nous pouvons gagner. Faisons de l'Amérique et du Mexique des pays grands ensemble. Faisons de l'Amérique et du Mexique des pays libres à nouveau. Et Eduardo, pour la dernière question, je veux que vous la posiez. Hypothétiquement, si vous étiez président en ce moment et que vous regardiez le président élu en 2024, quelle serait la question que vous poseriez au président Trumpo? Qui serait alors votre homologue voisin? Comment pouvons-nous mettre fin au magouillage d'enfants et comment pouvons-nous mettre fin à celui de drogue? Parce qu'il y a une demande, il y a une offre. Comment pouvons-nous éliminer la demande et l'offre ensemble afin de rendre la frontière du Sud plus sûre? Quand nous fermerons cette frontière Sud, qui est le lieu principal en termes de drogue et de magouillage d'enfants, et si nous travaillons ensemble avec le Mexique, comme j'ai travaillé avec eux, mais maintenant, il n'y a pas de véritable relation avec ce qui se passe, avec le magouillage ou les drogues. Mais si nous travaillons ensemble, nous créerons une frontière qui rendra très difficile pour quiconque de magouiller de la drogue et peut-être des personnes qui viennent mais qui ne devraient pas être là. Beaucoup de gens traversent et pensent que cela sera merveilleux, et ce sont de bonnes personnes, et ils meurent en essayant de traverser. C'est une chose horrible ce qui se passe. Alors nous travaillerons avec le Mexique et créerons une vraie frontière, et cela fera beaucoup pour le magouillage, beaucoup pour arrêter les drogues et tout ça. Excellent, merci beaucoup. Monsieur le Président, merci. Nous sommes honorés d'être ici, merci d'avoir ouvert votre maison à nouveau, et nous espérons qu'ensemble nous pourrons rendre le monde meilleur. Merci beaucoup et merci, nous serons de retour la prochaine fois avec le podcast de Tim Ballard. Merci beaucoup, à la prochaine.